Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon été malgré les températures un petit peu difficiles. J'espère que vous avez sorti votre meilleur ventilo, votre crème solaire, la petite grenadine pour se rafraîchir. Les enfants, surtout pensez à rester bien hydratés. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après tout ce temps. Alors c'est pas que j'ai pas fait de vidéo, mais elles étaient réservées à Patreon. Puisque vous le savez, sur Patreon, il y a 2 vidéos par mois qui font partie des récompenses. Et il faut dire aussi que c'était un petit peu compliqué de filmer parce que déjà quand on travaille au traditionnel, on est très dépendant de la luminosité, on ne peut pas filmer le soir, etc. Mais alors là, avec la chaleur et les volets fermés, je pense que vous comme moi, on vit beaucoup avec les volets fermés pour se protéger du soleil. Et bah du coup, ça a rendu tout encore plus compliqué. Mais c'est bon, I am back. Vous me voyez travailler là au digital et je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment de la chose. Ça faisait un petit moment que je travaillais plus au digital, majoritairement la faute à mon ordinateur qui commence à avoir un petit peu de mal. Il est vieillissant donc son écran est un petit peu abîmé, il a du mal à reconnaître ma tablette, il a beaucoup de mal aussi à faire fonctionner les logiciels un petit peu lourds parce que les logiciels de dessin ils prennent énormément de ressources, Photoshop tout ça là. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, je n'ai jamais été une très grande fan du travail au digital. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que l'apprentissage d'un logiciel, j'ai toujours trouvé ça hyper rébarbatif. Bon, à chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau, c'est un petit peu compliqué, il faut apprendre les différents outils, etc. Mais quand c'est au traditionnel, il y a un côté un petit peu... je mets les mains dedans et du coup c'est plus ludique, c'est un peu plus fun et puis on voit beaucoup plus vite les résultats. Alors qu'un logiciel, il faut vraiment apprendre le côté très... faut cliquer là, faut cliquer là. En fait, c'est un ensemble de petites procédures qui rendent le tout pas très agréable, en tout cas pour les gens comme moi qui n'aiment pas du tout ce genre de choses. Donc, j'ai jamais vraiment réussi à m'approprier un logiciel. J'ai toujours travaillé avec des choses basiques et puis j'ai jamais cherché à comprendre comment fonctionnaient les calques, etc. Et aussi, je trouve que ça a un côté pas très ergonomique et pas très naturel, le digital. Parce que jusque récemment, c'était très plastique et aussi le fait qu'il faille dessiner sur quelque chose mais qui n'est pas l'endroit où on doit regarder parce qu'en fait il faut regarder son écran. Ça me perturbait beaucoup aussi. Donc j'avais du mal de façon générale, mais ça a changé assez récemment. Déjà au niveau des tablettes, contrairement à ce qui était disponible avant, maintenant on peut avoir des tablettes qui ont leur propre écran et du coup on dessine directement dessus. Ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on ferait au traditionnel, puisqu'on dessine directement sur le support, et bien là, avec la tablette, ce genre de tablette-là, on peut aussi dessiner directement dessus. Maintenant, ce qui me pose quand même problème avec ces tablettes-là, c'est que quoi qu'il en soit, on est obligé d'être connecté à son ordinateur. Elles sont pas indépendantes. Du coup, c'est quand même un petit peu limité, et c'est pas aussi pratique qu'une tablette numérique qu'on peut emmener partout avec soi. Alors il existe des tablettes graphiques qui sont aussi indépendantes. Donc elles ont leur propre logiciel dessus et on peut l'emmener partout avec soi. On n'est pas obligé d'être connecté à un ordinateur. Mais alors au niveau des prix, c'est carrément pas le même game puisqu'on est sur des prix de plusieurs milliers d'euros. Donc là c'est vraiment réservé à un public très, soit quel budget, soit beaucoup plus professionnel. De fait, comme mon ordinateur, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, il a commencé à avoir vraiment du mal avec le travail au digital, j'avais 2 solutions. Soit je rachetais tout l'équipement, genre un nouvel ordinateur, une nouvelle tablette et tout, mais comme j'étais pas trop fan du fait de travailler devant mon écran, j'étais pas très fan des logiciels, etc., je me suis dit non. Du coup, j'ai choisi l'autre option qui a été tout simplement d'arrêter de travailler au digital et de me concentrer sur le traditionnel. Mais il y a quelques temps, au début de l'été, j'ai vu que beaucoup de gens dans la communauté des artistes participaient au concours Webtoon. Alors je sais pas si vous lisez des webcomics, mais moi j'aime bien. Enfin, de toute façon j'aime bien la BD en général, donc voilà, j'en lis de temps en temps. Et en plus j'avais envie de soutenir un petit peu tout le monde, du coup j'étais vachement hype derrière eux, j'ai regardé un petit peu tout leur avancement, et je me suis rendu compte qu'ils utilisaient à peu près tous le même logiciel qui est Clip Studio Paint. Je connaissais déjà le logiciel un petit peu de nom, mais c'est vrai qu'on entend surtout les gens parler de Procreate parce que ça fait un petit moment que Procreate existe, alors que Clip Studio Paint avant c'était différents petits logiciels. Et là ils ont tout refondu et ils ont fait une seule et unique version, qui d'ailleurs a un prix qui est très accessible. Alors c'est pas le prix de Procreate, mais c'est pas non plus la même performance. Le Clip Studio Paint est beaucoup plus performant que Procreate.
Donc il est plus cher, c'est normal. Cela dit, on est quand même sur des prix qui n'ont rien à voir avec les concurrents du style Photoshop ou Corel Painter. Donc ça reste beaucoup plus accessible. Et j'ai commencé comme ça à regarder des vidéos. En fait, en même temps que je dessinais au traditionnel, pour me tenir compagnie, je mets toujours des vidéos. Et alors c'est soit des let's play, soit des studio vlogs, soit des séries, des animés, bref, peu importe, je mets quelque chose pour me tenir compagnie. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une recherche sur YouTube, j'ai sélectionné plein de vidéos sur Clip Studio Paint, et je me suis fait une playlist. Et j'ai regardé comme ça des dizaines et des dizaines de vidéos sur Clip Studio Paint, donc des fois c'était juste des personnes qui peignaient dessus, et des fois c'était des tutos. D'ailleurs, ils ont une chaîne avec énormément de vidéos, et notamment ils ont un truc qu'ils appellent les webinaires, et c'est des gens qui réalisent une illustration et en même temps ils expliquent comment ils font. Je trouve ça vachement intéressant et surtout il y en a en français. Donc même pour ceux d'entre vous qui parlent pas anglais, sachez qu'il y a des versions, il y a des artistes qui ont fait des vidéos en français. Bref, donc j'ai commencé à regarder tout ça et ma foi, ça m'a vachement hypé. Déjà le logiciel, il avait l'air dingue. Notamment les options de bande dessinée, c'est assez impressionnant à voir. Il a vraiment, on voit que le logiciel, il a vraiment été conçu pour la réalisation de bande dessinée et d'illustration aussi, mais surtout la bande dessinée. Toutes les options qu'ils ont spécifiquement pour ça, c'est assez impressionnant. Et je comprends que du coup, il y a autant de professionnels et d'amateurs qui s'en servent. Et aussi, par la force des choses, comme j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai appris, malgré moi presque, à utiliser le logiciel. Ce qui, ma foi, était la partie la plus fastidieuse. Et même pour les choses que j'ai pas apprises réellement, j'ai vu qu'elles étaient disponibles. Après, j'ai pas forcément retenu, mais je sais que voilà, il y a des vidéos tutos. Si à un moment donné, je veux apprendre telle spécificité, bah, je peux aller regarder les vidéos. À partir de là, j'ai vraiment eu envie de recommencer à travailler au digital, même si je savais déjà que tôt ou tard, il allait falloir que je réinvestisse parce que pour faire des nouveaux produits, etc., c'est beaucoup mieux de travailler directement au digital. Il y a beaucoup moins de mauvaises surprises au niveau des impressions après quand on envoie les fichiers aux imprimeurs, aux fabricants, etc. Mais bon, quoi qu'il en soit, comme j'étais pas très motivée, j'avais pas trop fait de recherche, j'avais pas trop fait d'efforts. Mais là, vraiment, le logiciel, il m'a beaucoup hypé. Et quelque chose de très particulier, c'est que Clip Studio Paint fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur tablette numérique. Et même sur téléphone portable, il me semble. Ça faisait un petit moment que j'avais plus de tablette numérique, ça fait quelque chose comme 5 ans que j'en ai plus. Et je n'éprouvais pas le besoin d'en avoir une nouvelle. Mais du coup, là, je me suis dit, bah, ça pourrait être pas mal parce que j'aurai à la fois le logiciel, l'appareil qui aura les ressources nécessaires pour le faire fonctionner. Et surtout, il y a le côté totalement nomade. Et ça me tenait vraiment à cœur. Le fait de pouvoir me déplacer avec. Si je veux aller devant la télé ou si je veux partir en voyage avec, je peux. Je peux emmener mon truc avec moi. Il n'y a pas de souci, je suis pas obligée de me trimballer l'ordinateur, je suis pas obligée de travailler devant l'ordinateur, etc. Je me suis quand même un petit peu renseignée sur à quel point le logiciel tournait bien sur tablette. Apparemment, les gens qui l'ont n'ont trouvé aucune difficulté. En tout cas, j'en ai entendu que du bien. Et je me suis rendu compte qu'il était préinstallé, le logiciel. Il est préinstallé sur les dernières tablettes de Samsung. Ce qui fait plaisir parce que les tablettes iPad, vraiment, elles sont très chères. Et on peut avoir des équivalents pour plusieurs centaines d'euros en moins chez Samsung, les Galaxy Tab. Et sachant que le logiciel est préinstallé dessus, on se doute que le logiciel doit bien tourner parce que sinon ce serait de la mauvaise pub et pour Clip Studio Paint et pour Samsung. Donc je me suis dit, a priori, c'est que ça doit pas mal fonctionner. Et donc j'ai décidé de réinvestir dans une tablette numérique avec le logiciel Clip Studio Paint. Et véritablement, l'idée c'est que ma tablette, ce sera en fait l'équivalent de ma tablette graphique. Je vais la réserver exclusivement à Clip Studio Paint. Du coup, le mois dernier, j'ai commandé la tablette. Bon, je vais devoir vendre un rein pour la payer, mais ne parlons pas de choses désagréables. Donc, j'ai une nouvelle tablette. C'est la Samsung Tab S8, je crois, enfin la dernière qui est sortie. Et donc, le logiciel est préinstallé dessus. Alors, préinstallé, c'est pas qu'il est cadeau, hein, mais c'est que vous avez, je crois, plus de mois offerts. Il me semble que sur l'ordinateur, vous avez droit à 1 mois d'essai gratuit. Là, j'ai droit à 6 mois, donc je paierai que l'année prochaine, ce qui est plutôt cool. Et du coup, bah, tout de suite, j'ai pu m'en servir puisque le logiciel était déjà dessus. Ce qui est assez marrant en fait parce que c'est le seul truc, c'est le seul logiciel qui est installé. Je sais pas trop si c'était un coup marketing ou si c'est parce qu'ils se sont rendus compte
que ce soit Samsung ou Clip Studio Paint, je pense qu'ils se sont rendus compte que iPad avec Procreate avait une grosse avance auprès des artistes là-dessus. Donc ils ont voulu rattraper un petit peu le coup. J'aime énormément le toucher du stylet sur la tablette. Je trouve qu'il a un côté très agréable. Vraiment, j'ai pas du tout été déçue. Non seulement j'aime bien la tablette en elle-même et la façon dont on peut utiliser le logiciel, le stylet et tout, mais le logiciel en lui-même, j'ai eu aucune mauvaise surprise. Alors bon, la tablette elle est toute neuve et comme je vous l'ai dit, j'ai rien installé d'autre. En fait, même j'ai supprimé tout ce que j'ai pu qui était un petit peu superficiel. Parce que vous savez, il y a plein de sous-catégories, plein de petits logiciels. Déjà, il y a tous les trucs Google qui sont installés, il y a tous les trucs Samsung, etc. J'ai viré un maximum de choses. J'ai laissé au cas où quelques petits trucs, genre la possibilité d'accéder à ma boîte mail et tout. Je m'en sers pas, hein, mais juste j'ai laissé les applications. Et par contre, j'ai viré tout le reste pour que toutes les ressources puissent être concentrées sur Clip Studio Paint. Pour l'instant, tout fonctionne très bien. Je suis assez soulagée de voir que effectivement le logiciel tourne bien sur la tablette sans aucun souci, donc pas obligé d'avoir un ordinateur. J'ai pas utilisé beaucoup des fonctionnalités qui sont disponibles. Pour l'instant, je m'amuse beaucoup avec les fonctionnalités de base, donc le côté très illustration. Mais je sais qu'il y a aussi tout le panel d'outils 3D et bien sûr tout ce qui est pour la bande dessinée. Mais ça, je m'en suis pas servi parce que pour l'instant, je fais pas de bande dessinée. Mais je garde ce projet dans un petit coin de ma tête. Et je pense que je serais bien contente d'avoir le logiciel le jour où je vais m'y mettre. Parce qu'un jour ou l'autre que je m'y mettrai, hein, j'y crois. Mais bref, pour l'instant, je m'amuse bien avec les fonctionnalités de base. Et déjà ça, il y a vraiment beaucoup de choix disponibles. Notamment, j'ai beaucoup téléchargé d'outils supplémentaires. Parce que sur Clip Studio Paint, en fait, ils ont une énorme galerie. Et là, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'options. Où les gens, donc c'est majoritairement d'autres illustrateurs et c'est majoritairement gratuit, qui magouillent un petit peu là les différentes options et qui créent des nouveaux outils. Et ça après ils les mettent à disposition, donc vous pouvez les télécharger. Notamment pour cette illustration, j'ai beaucoup utilisé un brush que j'ai qui s'appelle Aquarelle Doux. Alors c'est pas vraiment son nom, hein, le nom était en japonais, donc après je l'ai refait à ma sauce. Mais c'est un des trucs que j'utilise le plus. Et c'est pas une fonctionnalité de base de Clip Studio Paint. Je l'ai rajouté et j'ai rajouté plein de choses parce qu'il y en a tellement. Mais je vous assure, il y a vraiment de quoi perdre la tête parce que que ce soit les brushes, que ce soit les fonds, que ce soit les ensembles de couleurs, ça c'est très sympa aussi. C'est des palettes de couleurs pré-montées, entre guillemets. Et du coup, si vous n'êtes pas très inspiré sur une palette de couleurs, vous savez pas trop quelle couleur choisir, vous avez tous ces trucs-là qui sont disponibles. Vraiment, il y a tout et n'importe quoi. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Je me suis contentée pour l'instant de me limiter à tout ce qui est illustration et outils d'illustration. Mais alors, je vous dis pas tout ce qu'il y a sur la bande dessinée. Oh là là, il y a vraiment beaucoup de choses. Comme je vous le disais, je suis moi-même là en apprentissage du logiciel. Mais j'espère qu'à un moment donné, je maîtriserai assez bien pour vous faire des tutos. Il en existe déjà, mais c'est vrai que la majorité sont en anglais. Donc je peux comprendre que pour les gens qui maîtrisent pas trop l'anglais, ce soit pas forcément très accessible. Cela dit, n'hésitez pas à les regarder sur la chaîne de Clip Studio Paint. Ils ont vraiment beaucoup de tutos et soit il y a les sous-titres, soit il y a des vidéos qui sont carrément en français. Donc ça, c'est plutôt cool. Par exemple, il y a un webinaire de l'auteur de Radiant. Vous voyez le manga français hyper connu. Et ben il a fait un webinaire où il colorise une des couvertures de son personnage. Et franchement, c'est assez sympa à regarder, hein, parce qu'en plus il utilise que des fonctionnalités de base. Donc c'est vraiment accessible très facilement. Vous n'avez pas d'outils particuliers à télécharger. Il utilise très peu de calques. Vraiment, il a une méthode hyper simple et il arrive à faire quelque chose de vachement bien. Et on le voit faire parce qu'il fait l'illustration. Il colorise l'illustration donc en direct. Donc vraiment c'est très intéressant et c'est très enrichissant et c'est pas le seul à avoir fait des vidéos en français, donc n'hésitez pas à les regarder. Pour ma part, je pense que je vais pouvoir retrouver un bon rythme de vidéos là, notamment parce que le travail au digital, ça me rend beaucoup plus libre au niveau des, entre guillemets, des plages horaires qui me permettent de travailler, tout simplement parce que je peux travailler qu'il fasse nuit, jour, que les volets soient ouverts, fermés, etc. D'ailleurs, je pense que c'est pas un hasard. Hein. Si j'ai commencé à vraiment m'intéresser à comment les gens travaillaient au digital,
Le fait que ce soit arrivé au moment de l'année, juin-juillet, où on a commencé à avoir des fortes chaleurs et que du coup je vivais semi dans le noir, et c'est encore le cas, hein, parce qu'il fait encore vraiment très chaud. Et c'est vrai que c'est très énervant, au-delà du fait de filmer pour faire des vidéos, même pour moi, simplement pour travailler moi, quand j'ai pas beaucoup de luminosité, c'est évidemment assez difficile au traditionnel de peindre, etc. Donc là, j'ai pas du tout le souci avec le digital, et même au niveau de l'installation pour tout filmer, c'est tellement plus simple de juste appuyer sur un bouton pour filmer son écran, plutôt que de devoir faire attention à être bien cadré, à avoir la bonne luminosité, mettre la caméra pour pouvoir filmer et tout. Là, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus accessible, et donc, comme je le disais, j'ai beaucoup plus de temps pour filmer, donc ça me permet de faire plus de vidéos. Maintenant que je vous ai bien raconté tout le parcours pour en arriver à l'utilisation de ce logiciel, je vais pouvoir vous parler un petit peu plus du dessin et de l'illustration en elle-même. Pour commencer, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, j'ai fait le croquis au traditionnel dans mon carnet Stillman & Burn, qui est un carnet que j'adore. Le papier, c'est du papier dessin, c'est pas du papier pour la peinture, donc je fais que des croquis à l'intérieur. Et il a un format que j'aime beaucoup, le papier, il a un grain fin que j'aime bien aussi, il résiste très bien au gommage, et en plus il a une teinte ivoire, un petit peu blanc cassé jaunâtre, que j'aime énormément. Bref, donc j'ai fait le croquis dans le carnet, et j'avais une référence, une femme qui posait, alors elle n'a pas une armure ni rien, mais elle tenait, en fait elle posait en tenant une épée. Et du coup c'est ça qui m'a donné l'idée de l'illustration. Donc j'ai fait mon petit croquis, après je l'ai tout simplement pris en photo. Je n'ai même pas pris la peine de le scanner, le transférer ou je sais pas quoi. J'ai pris ma tablette, j'ai ouvert Clip Studio Paint. Vous pouvez directement prendre une photo depuis le logiciel, comme ça après ça s'ouvre directement dans le logiciel. Et j'ai refait au propre le croquis. Et donc au moment où j'ai commencé à enregistrer le speed painting, vous voyez le croquis une fois que j'ai tout passé au propre. Et j'ai fait tout ça sur un calque. Et ensuite, il ne restait plus qu'à faire la colorisation. Évidemment, la grande qualité du travail au digital, c'est que vous pouvez faire autant d'essais et d'expérimentations que vous voulez, sans ruiner votre dessin, puisqu'il suffit de faire à chaque fois sur un calque différent. Et si le résultat vous plaît pas, vous supprimez le calque et votre dessin reste nickel, inchangé. C'est quelque chose qu'on peut pas faire au traditionnel, parce que évidemment, si jamais vous vous loupez, votre dessin, il faut entièrement le recommencer. Donc au digital, on n'a pas ce souci. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai colorisé chaque zone importante sur un calque différent. Donc il y a l'armure, il y a la peau, il y a les cheveux, il y a le fond, à chaque fois sur un calque différent. Et après j'ai verrouillé les calques, ce qui veut dire que quand je revenais sur un calque, par exemple le calque de la peau, je ne pouvais pas déborder du calque que j'avais fait à l'origine. Ça c'est vachement pratique parce que ça évite de devoir gommer partout où on a dépassé. Une fois que vous avez dit au logiciel, bon là, toute la première couche que j'ai mis pour faire la peau, c'est cette zone-là que je vais peindre et pas ailleurs. Et le logiciel vous empêche plutôt de dépasser. Voilà, comme ça c'est super pratique. C'est vraiment une des options que j'aime le plus. Alors c'est pas une option qui est propre à Clip Studio Paint, hein, ça existe sur d'autres logiciels. Mais en tout cas, ça fait plaisir de la retrouver parce que c'est vraiment hyper pratique. J'ai commencé par le fond parce que c'est toujours comme ça que je fais au traditionnel, donc j'ai pas de raison de faire différemment au digital. Et puis comme c'est la couleur dominante, puisque c'est la couleur qui va y avoir tout autour du personnage, c'est bien de le faire en premier, comme ça, quand on va mettre les autres couleurs par-dessus, donc la couleur de la peau, des cheveux, etc., ça nous permet tout de suite de voir si ça va ensemble ou pas. C'est la fameuse théorie des couleurs. Les couleurs telles que vous les voyez sont très influencées par les couleurs environnantes. Donc c'est vraiment important de commencer par poser toutes vos couleurs de base. Ça ne veut pas dire qu'après vous ne pouvez pas les modifier si vous avez envie, mais au moins vous voyez tout de suite comment ça fonctionne, et aussi au niveau de l'intensité des couleurs, de la saturation, etc. Le fait d'avoir fait le fond, ou en tout cas l'environnement autour du personnage principal, ça va vous permettre de choisir beaucoup plus correctement la luminosité, les ombres, etc. de vos couleurs. D'ailleurs, je l'ai dit dans une vidéo Patreon, mais je vous le redis là, c'est important de ne pas travailler sur du papier blanc pur, blanc éclatant. Moi, j'ai décidé de mettre le fond de tous mes nouveaux dessins sur Clip Studio Paint avec la teinte ivoire qui est aussi dans mon carnet de croquis. D'abord parce que j'y suis habituée, et aussi parce que, comme je vous le disais, il faut éviter de travailler avec du blanc pur.
Parce que le problème du blanc pur, déjà ça vous esquinte les yeux, parce que c'est très violent pour la rétine. Et aussi, le problème du blanc, c'est que toutes les couleurs à côté paraissent ternes ou beaucoup plus foncées. Parce que le blanc est tellement éclatant qu'il influence comme ça les autres couleurs. Donc dans l'idéal, essayez de prendre un papier qui n'est pas blanc. Le top du top, c'est de prendre un genre de gris. Alors pas très foncé, hein, mais du gris, parce que le gris c'est une couleur neutre en fait. Donc ça vous donne beaucoup mieux les couleurs. Évitez évidemment le papier noir, ça c'est un petit peu trop foncé. Du coup il se passe l'inverse d'avec le papier blanc. Avec le papier blanc, tout paraît plus terne. Avec le papier noir, c'est l'inverse. Tout paraît ultra éclatant. Donc bon, essayez de trouver un juste milieu. En tout cas, je commence par avoir un fond qui n'est pas blanc. Après, je travaille le fond autour du personnage puisque ça va donner le ton de l'image. Et après, je pose toutes les couleurs de base. Donc j'ai posé la couleur de base de la robe, de la peau, des cheveux, etc., etc. Une fois que j'ai été satisfaite de l'ensemble des couleurs choisies, quand je suis revenue sur chaque zone, peut-être que vous l'aurez remarqué, j'ai changé la couleur de fond. Et ensuite, je suis revenue travailler avec la couleur que j'avais choisie à l'origine. Le but de ça, c'est d'avoir une petite teinte de fond, comme je fais traditionnel d'ailleurs, qui peut ressortir à certains moments. Alors, il y a des fois, c'est entièrement recouvert et puis bon, bah voilà, ça se voit pas. Mais il y a des fois, ça va ressortir légèrement, notamment là sur la cape, le bleu bien pétant, bien vif que j'ai utilisé pour le fond, avant de revenir avec le bleu plus foncé que j'avais choisi à l'origine. Ça fait que par endroit, à certains moments, on revoit ce bleu un petit peu plus clair qui ressort, et ça donne un petit peu de texture et un petit effet intéressant sur le rendu final. Et j'ai fait ça pareil avec la robe, avec les cheveux et avec l'armure. Je ne l'ai pas trop fait sur la peau parce qu'il n'y a pas beaucoup de peau. Et puis la teinte, elle est déjà assez particulière, donc je suis restée là-dessus. Mais vous voyez que dans les ombres de la peau, et d'ailleurs dans les ombres de à peu près tout, j'ai pas utilisé juste une version plus foncée. J'ai utilisé un peu une teinte violette, un petit peu plus rosée. Et c'était histoire de donner un petit peu de cohésion à l'ensemble. Tout est dans les tons un peu rose, violet, bleu. Donc du coup, j'ai aussi utilisé ces teintes un petit peu pour les cheveux, un petit peu pour la peau. Même si c'est pas censé être leur couleur de base, ça aide un petit peu à donner une unification à l'ensemble des couleurs. Pareil pour les dorures, sur l'armure et sur ses vêtements. Il y a des moments où j'ai utilisé des couleurs un petit peu plus chaudes, comme du orange, des teintes un petit peu plus orangées, pour rappeler un petit peu le côté rose du reste de la tenue. Et puis, au pire du pire, si j'avais pas aimé le résultat, si j'avais pas aimé l'effet que ça aurait rendu, bah, je pouvais simplement supprimer le calque. Hein. Ça n'aurait pas endommagé le reste du travail que j'avais fourni déjà sur l'illustration. C'est vraiment ce qu'on peut se permettre avec le digital, donc il n'y a pas d'hésitation à avoir. En général aussi, quand je commence à arriver assez loin dans l'illustration, que j'ai commencé à faire pas mal de zones assez travaillées, j'aime bien commencer à coloriser le line art. Au début, là, il était en noir, comme ça je le vois bien, il est bien lisible. Et puis au bout d'un moment, je commence à le coloriser un petit peu. Alors, il faut faire attention à pas laisser tout trop clair, mais utiliser des petites nuances. Un line art qui est plus foncé, là où on est dans les ombres, et plus clair, là où il y a des zones de surbrillance. C'est pas mal parce que ça évite le côté un petit peu étrange d'avoir une zone qui est très claire, mais avec un gros contour qui est bien noir, bien gras, là. C'est quand même un petit peu plus joli, de mon point de vue en tout cas, quand on utilise un contour qui est un petit peu plus en harmonie avec le reste des couleurs. C'est pas forcément quelque chose que j'aime bien en BD ou quoi, mais en illustration, j'aime bien. Et au traditionnel, c'est comme ça que je fais également. En général, je fais mes contours avec du crayon de couleur. Après, en général, je termine avec les petits détails, genre les petits zigouigouis dans les yeux pour leur donner un peu d'éclat, le blush, les lèvres, etc. Cela étant dit, vous pouvez bien travailler dans l'ordre que vous voulez, à partir du moment où vous avez au moins posé vos teintes de base. Faites au moins une première couche, et après, si vous voulez commencer par les cheveux ou la robe ou quoi, peu importe. Mais vraiment, essayez d'avoir déjà mis tous les aplats de couleurs, parce que sinon, vous allez passer beaucoup de temps à travailler sur une zone, et à cause de la théorie des couleurs, etc., quand vous allez commencer à mettre les couleurs ailleurs, vous allez être obligé de corriger. Donc vous allez perdre un temps monumental, et en plus c'est assez décourageant
quand on a passé beaucoup de choses pour obtenir un résultat qui nous plaît, et à cause du reste, finalement, on se rend compte que c'est pas très harmonieux, et on est obligé de recommencer. Donc, pour vous éviter cette déconvenue, vraiment, essayez de mettre au moins au début les premiers aplats, et après, travaillez dans l'ordre que vous voulez. L'ordre le plus logique, vraiment le plus sensé, c'est de commencer par la couche la plus éloignée, donc ce qui est le plus éloigné dans le plan, clairement là c'était le fond, et de revenir petit à petit et de finir sur ce qui est le plus par-dessus le reste. Donc on pourrait dire par exemple de faire la peau en dernier parce que tous les éléments sont au-dessus de la peau. Les cheveux sont au-dessus de la peau, les vêtements sont au-dessus de la peau, l'armure est au-dessus de la peau, etc., etc. Après, il y a des éléments, c'est un petit peu, on va dire, à égalité. Par exemple, l'épée, elle n'est pas spécialement devant ou derrière la peau. Donc là, vous pouvez vous permettre de faire en même temps. Mais en général, on commence par ce qui est le plus éloigné ou le plus derrière les autres éléments et on remonte par-dessus au fur et à mesure. Ça, c'est plutôt comme ça qu'on fait au traditionnel. Après, encore une fois, au digital, vous faites bien comme vous voulez. Mais on va dire que c'est la méthode la plus logique. C'est pas toujours celle que j'applique, parce que ça m'arrive des fois de laisser la partie que je préfère pour la fin, donc là par exemple les cheveux, ou bien de préférer commencer par la partie qui me paraît la plus compliquée, là où il va y avoir le plus de détails. Si par exemple j'ai un vêtement avec un motif très compliqué, je vais préférer faire ça, un peu comme pour m'assurer que j'ai fait le plus fastidieux d'abord, et après je fais les choses qui me paraissent un petit peu plus faciles. Quoi qu'il en soit, gardez toujours cette phrase gravée dans votre petit cœur d'artiste et pensez-y à chaque fois que vous commencez une nouvelle œuvre. Vous devez toujours faire confiance au process. Pendant les 3/4 de votre image, ça va pas avoir un rendu excellent, vous allez un petit peu avoir du mal. Là par exemple, jusqu'à ce que je colorie les yeux, elle avait un air hyper bizarre en fait. On aurait dit une espèce de poupée folle là, avec ses yeux hyper blancs et le regard très perçant. Et puis vous voyez que tout de suite, dès que je commence à faire les yeux, elle ressemble déjà beaucoup plus à un humain et tout de suite ça donne une autre impression. C'est un côté beaucoup plus joli et beaucoup plus harmonieux, alors que c'était véritablement un détail. Mais c'est ça, vous devez faire confiance au process. Tant que vous n'avez pas complètement fini votre image, vous pouvez jamais savoir quel petit élément de dernière minute va pas donner une toute autre dimension à votre œuvre. Donc je l'ai dit tout à l'heure sur les réseaux sociaux, je vous le répète ici, faites toujours confiance au process. Vous ne pouvez pas savoir si votre œuvre elle est ratée ou pas tant que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Et il y a beaucoup de gens qui abandonnent avant parce qu'ils ont l'impression que l'image rend moche ou ne rend pas bien, alors que c'est juste qu'ils n'ont pas eu la patience de pousser suffisamment loin le processus. Donc vraiment, soyez patients. Et parfois, c'est vraiment sur les derniers détails, genre les 10 derniers pourcents de votre illustration, que tout d'un coup, il va y avoir vraiment tout qui va se mettre en place et qui va rendre vraiment tel que vous aviez imaginé votre image. Tout ça pour vous dire de ne pas vous décourager. Je pense que je vous ai à peu près tout expliqué sur mon process et sur l'image. Mais bien sûr, si vous avez des questions, que ce soit sur la façon dont j'ai utilisé le logiciel, un truc que j'ai fait que vous n'avez pas compris, ou pourquoi j'ai fait comme ça et pas autrement, ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à poser la question en commentaire. J'essaierai de répondre au mieux. Il devrait y avoir très vite une nouvelle vidéo. Oui, vous êtes très gâtés ce mois-ci. Et ça devrait être un sketchbook tour. Alors je vais faire comme d'habitude, la moitié sera disponible sur YouTube et l'autre moitié restera exclusive à Patreon, puisque c'est le Secret Sketchbook de Patreon. Et pour le coup, c'est du travail traditionnel, puisque je l'ai entièrement rempli à la gouache. Mais après, je pense qu'on va rester sur du digital, surtout que là, au-delà du fait que les volets sont fermés, machin truc, je m'amuse beaucoup avec mon nouveau logiciel, donc je pense que je vais rester bloqué dessus encore pendant un petit moment. Et en plus, je travaille plus vite au digital, donc tant qu'à faire, ça me permet un petit peu de recommencer à être beaucoup plus productive. Et notamment, si vous voulez voir mes autres dessins, n'hésitez pas à aller sur Instagram, c'est là où je publie le plus. J'espère que vous aimez l'illustration et que vous avez passé un bon moment à m'écouter blablater et vous montrer le processus de la colorisation du dessin. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de recommencer à vous faire des vidéos, donc j'espère que vous également. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, mettez de la crème solaire et hydratez-vous. Bye!